Bah, c'est une réussite chaque année, hein. Je ne pense pas qu'un président change quoi que ce soit quand une organisation est aussi rodée. Voilà, ça marche bien. C'est un bon festival, il fait beau, il y a du monde, les gens sont sympas. Il y a tous les ingrédients, vraiment. Donc pas de problème. Oui, fatalement, c'est un bon festival. Sous l'égide de son président Didier Tarquin, le 7e salon européen de la BD à Nîmes met en avant le travail des coloristes. Plus d'une cinquantaine d'auteurs étaient présents sur le site des Jardins de la Fontaine, que ce soit Barbara Canepa qui part de rose les mélancoliques Skydoll ou Claude Guth qui met en lumière le rouquin Landfust de Troyes. La BD a réuni les stars du dessin dans une ambiance très moyenâgeuse. La bande dessinée se nourrit du cinéma, le cinéma de la bande dessinée. Ce sont de toute façon des, j'ai envie de dire, ce sont des frères et sœurs un petit peu, tout ça. Ils font un petit peu partie du même univers. Les dessinateurs de bande dessinée ne sont ni plus ni moins que des réalisateurs de cinéma qui n'ont pas les moyens et qui mettent ça sur du papier. Et les réalisateurs de cinéma sont ni plus ni moins que des lecteurs de BD. Donc fatalement, on retrouve ça, Spider-Man au cinéma, par exemple, ou encore d'autres choses, quoi. Largo Winch de Van Damme et Frank a suscité une grande curiosité dans le salon BD. L'ébauche du scénario, les repérages et le travail du dessin ont été expliqués au BD-Fil durant tout le week-end par les auteurs. De quoi faire naître des envies de carrière et de vocation chez les plus jeunes. Merci à Didier qu'on retrouve sur le salon pour les dédicaces encore toute la journée de demain. Donc ça va continuer comme ça. Soyez fidèles à la bande dessinée. Les heureux élus sont Jean-Baptiste et Vincent Mézil pour la guerre des Cendres. La guerre des Cendres qui se détache justement pour ce prix du nouveau talent dessin. Un petit mot, messieurs. Tout d'abord, évidemment, un grand merci. C'est vrai qu'en tant qu'auteur de BD, on travaille chez soi, on n'a pas de contact avec le public et c'est vrai que c'est toujours agréable de venir sur les salons et qui plus est, voilà, d'avoir des prix, d'avoir des reconnaissances, de sentir que son travail plaît tout simplement. Ça, c'est vrai que c'est une grande satisfaction. Donc merci à tous et j'en profite également pour remercier tous les organisateurs puisque on est très très bien reçus et on est très content d'être là ce soir. Merci beaucoup. Il y avait Juan Paddock avec Gabi Zach les Blondes, le tome 7, Pika, les profs, tome 10, Didier Tronchet avec Raymond Calbut, tome 8, et puis Vue de main avec Travail m'a tué, 5 albums, et le gagnant Jean-Michel, allez Jean-Michel Assiac, qui est l'un des organisateurs du salon, qui va chausser ses lunettes, chacun son tour, hein. Il va falloir nous dire qui a été le gagnant. Et le gagnant c'est Didier Tronchet, pour Raymond Calbut. Didier Tronchet qui est là et qui arrive et qui fend la foule. Didier Tronchet qui avait ému le jury avec un album complètement différent il y a quelques années et qui maintenant revient et qui va donc repartir avec le prix de l'humour cette année avec Raymond Calbut. Comment ça va? Plutôt bien, non? Je suis très touché d'ailleurs. Et ce qui me plaît particulièrement, c'est que le jury, effectivement, est très varié et ne provient pas de la bande dessinée, mais de tous horizons, y compris effectivement sportifs. Maud Fontenoy qui a dû me lire sur son bateau pendant un an de traversée. Je suis très, très touché. Et puis aussi, je voulais un petit peu mettre en lumière des gens qui sont derrière nous, le dernier maillon de la chaîne de la création d'une BD, c'est-à-dire les coloristes. Bon, ils l'ont fait aussi, donc voilà, j'ai envie de dire que je suis content de ça, mais sinon globalement, le festival, c'est une réussite ce festival. De toute façon, il n'y a qu'à voir le plateau qu'il y a, les gens, les pointures, le 7e festival, il y en aura un 8e, donc ça veut dire que ça dure. Bon, des types comme Loffré, Philippe Franck qui se déplace quand même, l'auteur de Largo Winch, c'est pas des gens qui se déplacent quand même n'importe où, c'est une preuve de réussite déjà dès le départ, sans que j'ai à le dire d'ailleurs.